je publierai une liste de représailles, nous avons un énorme levier sur les États-Unis parce que nous sommes de loin leur plus grand marché d'exportation. Donc le Canada va être une situation très intéressante. Parce que vous savez, nous n'avons tout simplement pas besoin de leurs produits. Le Canada vient de lancer une balle courbe à Tesla et à l'ensemble de l'industrie automobile pour se donner un avantage injuste sur le marché mondial, compromettant la sécurité de nos industries critiques et déplaçant les travailleurs canadiens dévoués de l'automobile et de la métallurgie. Nous n'avons pas besoin d'eux pour construire nos voitures. Je préférerais voir Détroit ou la Caroline du Sud ou n'importe lequel de nos Tennessee, n'importe lequel de nos États construire les voitures. Ils pourraient le faire très facilement. Nous n'en avons pas besoin pour les voitures. Nous n'en avons pas besoin pour le bois d'œuvre. Nous n'en avons pas besoin pour tout cela. Cela pourrait totalement changer la donne pour les voitures électriques américaines et cela pourrait même donner. Nous montrons à la nouvelle administration américaine qu'elle a un partenaire solide au Canada lorsqu'il s'agit de maintenir la sécurité des frontières tout en soulignant simultanément que nous ne reculerons pas et que si des tarifs douaniers sont appliqués contre le Canada, nous réagirons. Nous ne céderons pas jusqu'à ce que les tarifs soient supprimés et bien sûr, tout est sur la table. Avant de plonger dans tout cela, assurez-vous de souscrire et de frapper la notification belle pour que vous soyez au courant chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Comprendre la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada s'intensifie et il ne s'agit pas seulement de droits de douane, il s'agit de l'avenir des emplois et des économies des industries. Avec le Canada proposant un tarif de 100% sur les véhicules Tesla, l'État n'a jamais été aussi élevé. Ce n'est pas seulement une querelle locale, c'est un problème mondial. Les politiques protectionnistes, les tensions ont éclaté. Le Canada se bat contre ce qu'il considère comme des tarifs injustes imposés par les États-Unis, mais ce n'est que le début. Quelles pourraient être les implications à long terme de cette guerre commerciale? Qu'arrive-t-il à Tesla et aux véhicules électriques? Tesla est devenu le visage de la révolution des véhicules électriques avec sa part de marché impressionnante. Il est difficile d'imaginer le paysage des véhicules électriques sans cela. Mais si le Canada impose des droits de douane de 100% sur les voitures Tesla, nous pourrions assister à un changement radical. La montée en flèche de nombreux consommateurs pourrait se tourner vers d'autres marques. Cela pourrait signifier une baisse significative des ventes de Tesla. Et qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs? Une baisse des ventes pourrait entraîner une baisse des cours des actions et de la confiance des investisseurs. Les effets d'entraînement pourraient être ressentis sur l'ensemble du marché des véhicules électriques, mais cela ne s'arrête pas là. Tesla ressent la chaleur. Les géants américains de l'automobile comme General Motors et Ford sont également dans une position précaire si le Canada impose ses droits de douane. Les coûts de production augmenteront, les usines pourraient fermer leurs portes et des milliers de personnes pourraient perdre leur emploi. Avec la hausse des coûts, vont-ils répercuter ces dépenses sur les consommateurs? Si nous pouvons constater une augmentation significative des prix des voitures à tous les niveaux, cela pourrait pousser de nombreux acheteurs hors du marché. Sommes-nous prêts pour ce genre de changement? La réaction du Canada face aux tarifs américains. Le Canada ne reste pas les bras croisés, tandis que le gouvernement a clairement indiqué qu'il ne reculera pas. Les actions rapides du premier ministre Justin Trudeau ont envoyé une onde de choc à travers les représailles. Des États-Unis, les droits de douane sur nos marchandises ont déjà été mis en œuvre. Mais quelle est la prochaine étape pour le Canada en diversifiant ses échanges commerciaux? L'accent sur le commerce. Les États-Unis perdront-ils leur emprise sur le marché nord-américain? La guerre commerciale s'intensifie. Les tensions commerciales s'intensifient et les enjeux sont élevés. Les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers élevés et le Canada riposte. Ce n'est pas seulement une bataille de chèvres, c'est une bataille pour la survie économique. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Les experts avertissent que ces politiques agressives pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement. Des coûts de production plus élevés pourraient entraîner une augmentation des prix pour les consommateurs. Les Américains ressentiront-ils chaque jour le pincement dans leur portefeuille? Et qu'en est-il du secteur agricole? Les agriculteurs des deux côtés en ressentent l'impact. Les tarifs de rétorsion ont rendu difficile pour nous, les agriculteurs, d'exporter des marchandises au Canada. Cela entraînera-t-il une crise alimentaire?
Les répercussions pourraient être ressenties à l'échelle mondiale. Les agriculteurs sont confrontés à des temps difficiles. L'agriculture est dans un véritable désastre. Les nouveaux tarifs sur des produits comme la viande, les céréales et le lait rendent presque impossible la concurrence des agriculteurs, ce qui soulève des inquiétudes concernant la hausse des prix alimentaires et même la disponibilité alimentaire. Les producteurs laitiers sont particulièrement touchés en perdant des marchés clés comme le Canada et en faisant face à de grosses pertes financières. Les producteurs de céréales et de bétail sont également aux prises avec le coût élevé de l'exportation. Cela pourrait complètement changer le fonctionnement de l'agriculture et la vraie question se pose de savoir si les petites fermes survivront au-delà des problèmes d'argent. Les agriculteurs sont soumis à un énorme stress émotionnel et social à cause de la guerre commerciale. L'incertitude constante est très dure pour leur santé mentale. Comment peut-on rester positif sous ce genre de pression? Il s'agit de qui ils sont et de ce qu'ils laisseront derrière eux quand les choses semblent si sombres. Comment retrouvent-ils l'espoir et y a-t-il suffisamment de personnes et de programmes pour les aider à comprendre pourquoi nous avons besoin de l'énergie canadienne? Les États-Unis dépendent fortement de l'énergie du Canada. Cette relation est vitale pour les deux économies. Mais que se passera-t-il si cet approvisionnement en énergie est perturbé? Les usines pourraient être fermées en flèche. Les gens des Downers auraient du mal à faire face à des factures d'énergie qui montent en flèche. Est-ce un risque que nous sommes prêts à prendre si le Canada réduisait son approvisionnement en énergie? Les conséquences seraient graves. Les prix de l'énergie monteraient en flèche, ce qui aurait un impact sur le coût de la vie. Entre-temps, des pénuries pourraient survenir. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'économie? Le Canada trouve de nouveaux amis commerciaux. Le Canada prend des mesures audacieuses pour diversifier ses relations commerciales. Ce changement pourrait redéfinir son avenir économique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ses relations avec les États-Unis en renforçant ses liens avec l'UE et l'Asie? Le Canada réduit sa dépendance à l'égard des États-Unis. Ce changement, les États-Unis sont à un point délicat. D'autres pays recherchent de nouveaux amis avec qui échanger, ce qui pourrait signifier que les États-Unis perdent une partie de leur influence. Les États-Unis peuvent-ils s'adapter à ces changements ou seront-ils laissés pour compte? Le truc de Trump, America First, pousse des pays comme le Canada à trouver d'autres options. Cela pourrait perturber la première place des États-Unis dans le commerce mondial. De nouvelles choses et suivre le courant pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leur avenir financier. Des plateformes comme les courtiers interactifs peuvent donner accès à un large éventail d'opportunités d'investissement, permettant aux individus de participer au marché et potentiellement de créer de la richesse au fil du temps. Cliquez sur le premier lien dans la description pour en savoir plus. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez lui donner un coup de pouce et le contenu.